Silence, moteur, action, ça tourne. Le mouvement Dada ou dadaïsme est un mouvement intellectuel ou littéraire et même artistique du XXe siècle qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Ils avaient pour but d'amener le spectateur à réfléchir sur le fondement de la société et de l'art. Ils cherchaient également une liberté de langage qu'ils aimaient lyrique et hétéroclite. Et tout de suite, un extrait du poème de Tsar. Gargarisme astronomique. Vibre, 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 vibre dans la gorge, métallique des hauteurs. Ton âme est verte et météorologique, empereur. Et mes oreilles sont des torches végétales. Et là, vous allez me dire, est-ce que ça pourquoi? La recette est simple. Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez ensuite, avec soin, chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre, compliez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac. Et bim! Voilà, écrivain infiniment original et une sensibilité charmante encore accomplie du vulgaire. Les artistes dada se voulaient irrespectueux, extravagants, affichant un mépris total envers les vieilleries du passé. Tristan Tzara, de son vrai nom Samuel Rosenstock, est le porte-parole de ce mouvement. D'ailleurs, d'où vient le nom de Dada? Oui, le nom Dada a été trouvé en feuilletant un dictionnaire Larousse. Le dadaïsme, ça consiste en quoi exactement? Pour expliquer en quoi consiste le dadaïsme, je vais vous présenter une œuvre de ce mouvement. LHOQ, une œuvre de Marcel Duchamp, parodiant la Joconde de Léonard de Vinci. Son titre est à la fois un homophone du mot anglais look et un allogramme LHOQ. Marcel Duchamp a reproduit la Joconde avec une moustache et un bouc. Duchamp explique que c'est une combinaison de ready-made et de dadaïsme iconoclaste. Et c'est ça le dadaïsme, c'est le fait de bouleverser les codes, de vouloir faire réfléchir le spectateur sur la définition de l'art et de tout ce qui l'entoure. L'œuvre se trouve actuellement au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et elle continue toujours d'interroger le public. Le ready-made étant le fait de s'approprier un objet, de lui changer son sens, son nom, sa localisation et donner ainsi une nouvelle fonction à cet objet, puis le présenter dans un lieu culturel où le statut d'œuvre d'art peut être conféré.